Vous m'avez l'air pensif, monsieur Lodge. Oh, l'image de Jason martèle les recoins de mon esprit. Hier soir, il s'est assoupi sur mon canapé. Je ne l'avais jamais vu aussi perturbé. Je fais de nombreux cauchemars. Dans certains de ses rêves, je serais un ange venu du ciel. Gambetta, vous savez que je suis une grande admiratrice de vos œuvres. Et l'intellectuel que je suis s'est penché sur votre nouveau livre. La fin ou l'extinction de l'humain. J'aimerais avoir votre avis sur la question. La fin des temps est-elle proche ? Donia, votre questionnement requiert plusieurs réponses. Cependant, je la renvoie à vous-même. Qu'est-ce que le temps? C'est ce qui nous permet de séparer les jours et les nuits. La fin du monde, d'un temps, d'un cycle, même le début d'un autre. À la minute même où je trouve ma fontaine de jouvence, je le brave. Vous affranchir du temps, c'est être tel une gymnaste, les pieds droits sur votre poutre. Mon corps ne me facilite pas la tâche, vous savez. J'ai comme la mauvaise impression que mon corps et ma chair sont une version bêta, configurée avec un logiciel inapproprié. L'édifice est le seul moyen pour l'âme de cheminer. Mais le temps assène la chair, lui occasionnant ses premières rides. Sortir de l'amnésie est le seul moyen pour l'homme de devenir une nouvelle monture. Mon Dieu, vous faites une séparation évidente entre le temps planétaire et l'homme. Après le point zéro, la Renaissance est donc la nouvelle ère. Mourir à soi, renaître de l'esprit, est une vérité que seul un homme de vibrations basses contredirait. Le folklore apocalyptique accompagnant ce changement est fondé sur un château de sable. Mais le savoir et la connaissance à lui seul peut y mettre un terme. Et qu'est-ce que la bête ? Tout ce qui est une distraction pour l'esprit. La prison matricielle. Ou celle responsable de notre sévère amnésie. La technologie. Gagné. Cette conférence était magnifique. J'ai été bluffé par tant de savoir. Oh, mais c'est vrai, c'est dommage de devoir accrocher. Alors, si on m'avait dit que je tomberais sur vous en sortant des cours, je ne l'aurais pas cru. Marcus, l'un de mes meilleurs élèves. Que faites-vous? Je donne satisfaction au silence. Je lui permets d'intégrer mes sens afin que le verbe utilise mes trois langages pour se faire entendre. Les trois langages qui sont le cœur, l'esprit et la matière. L'immatérialité de l'esprit en rebuterait plus d'un. Le cœur est vu comme un vulgaire amas de chair qui a pour but de maintenir le corps en vie. La raison et la logique se tiennent la main, formant le symbole de la honte utilisé par des myriades de mauvais penseurs qui déblatèrent tout un tas d'informations tout droit sorties de leur Windows. Qu'adviendra-t-il quand la mise à jour ne sera plus disponible? Du temps des grands hommes, on utilisait cette équation. Cela n'a plus trop guère d'intérêt, car la conscientisation casse les codes et l'ancien schéma devient obsolète. Il doit laisser sa place au progrès. Si la conscience n'avait pas pris racine dans vos quartiers, vous auriez pris plaisir à nier son existence, lui trouvant un remplaçant afin de garder le mur érigé et bien droit. Ce que vous dites se tient, monsieur. Je vais devoir retravailler sur mon exposé avant de le publier, car je doute fort que je puisse faire le buzz. Le buzz. Quel mot étrange. Le buzz. On me fait dire qu'il est possible qu'un individu lambda voit sa popularité augmenter en relayant un média abrutissant ayant pour seul but l'aliénation de ses confrères. L'étoile en chute libre qui se pense montante car likée à outrance devrait savoir qu'un cœur nourri dans l'amour produit tout un tas de richesses.
Cette couleur vous donne une touche de modernité. Néanmoins, mon esprit est tourmenté à l'idée de ce que vous comptez faire de toutes ces nouveautés cachées. Agrémenter le visuel. Dénoté de celui que l'on nomme Joey. Ce code couleur est comme un panneau d'autoroute. Il met en garde le porteur de beauté postérieure qu'entrer dans mon univers, c'est être contraint que de me laisser le passage libre. Quant à celle-ci, elle représente les 7 points énergétiques qui me relient à ce tout. Malgré tout, vous semblez oublier quelque chose dans tous ces points de vue. La peine, la peur, l'angoisse et toutes ces horreurs qui agrémentent la vie de tout à chacun tout au long de son existence. Savez-vous pourquoi l'omniscience s'amourage de moi, Voltaire? Non, mais je suis tout ouïe de le savoir. Car, dans mon esprit, la transcendance a toujours été le premier. C'est vrai, je me souviens, il y a bien des années maintenant. Tandis que vous étiez dans une bibliothèque en train de lire un livre sur ce sujet, je me suis présenté à vous et ma prestance m'a valu de devenir votre majordome, puis, quelque temps plus tard, votre fondé de pouvoir. Les filtres ne s'agglutinent pas aux yeux de l'ordre. Vous occupez ce poste car j'ai décelé en vous une part d'ombre qui me titille. Je suis ravi de l'apprendre. Votre fondé de pouvoir se doit aussi de vous dire que les ventes de votre dernier ouvrage progressent de manière très satisfaisante. Insister sur le marketing. En vendre le double me serait agréable. Bien, monsieur. La vue de mon corps me trouble. Son toucher et ses sens sont différents. Pourtant, un sentiment d'émotion fort me perturbe. J'ai comme sensation d'avoir été broyé en entier. J'ai voulu mourir, alors même que grâce à la matière, je jouissais des bienfaits de l'expérimentation. Et maintenant, je suis coincé, plus bas niveau de mon être. Qui suis-je? Vous le dire me mettrait en porte-à-faux. Vous avez pris la ferme décision de ne pas avoir de réponse à cette question. Je veux mettre fin à cet accord. Votre cœur doit y consentir pour que la porte longtemps fermée puisse s'ouvrir à votre réalité. Préalablement, vous avez rompu votre contrat, faisant l'apologie du mal. En expérimenter les fondements vous oblige à demeurer dans l'antre de votre propre noirceur. Ouvrez-moi une porte vers un lieu paisible. Cet état végétatif me rend fébrile. Cette part de vous-même n'est qu'une extension infime de tout ce que vous êtes. Persécution, harcèlement ont été votre exutoire en ce bas monde. Si vous aviez été un tant soit peu raisonnable, vous m'auriez choisi comme guide. Cela aurait eu pour conséquence de me déguster, de découvrir le plaisir et d'amoindrir votre envie dévorante de destruction. C'est une option que j'ai abrogée si bien que son essence est inexistante dans mes quartiers. Ma faible ouverture d'esprit me condamne aujourd'hui à une longue période d'agonie. Eh poto, tu fais quoi ici tout seul? Tu sais que t'es sur mon territoire là? Je vous prie de bien vouloir m'excuser monsieur, je ne pensais pas qu'il y avait un droit de passage ici. Eh bah t'aurais dû te renseigner. Qu'est-ce que vous faites là chez moi? Je suis juste un étudiant devenu. Au secours!
Au secours, aidez-moi! Au secours! Au secours, à l'aide! À l'aide! Et la particularité d'avoir l'ouïe très fine, vous n'êtes pas le bienvenu. Ferme ta gueule! J'absorberai son énergie et la tienne aussi. Non, pas sans mon consentement. Tu mes fleurs apprennent un petit effort. Tes muscles se broyer. Je vais te faire payer ton ignorance. Cesse de te moquer de moi! Vernis!